Vous avez peut-être déjà entendu dire que plus de 50 navires et une vingtaine d'avions s'étaient volatilisés dans la zone du triangle des Bermudes au fil des siècles. Mais savez-vous combien de disparitions ont été recensées dans le triangle d'Alaska depuis les années 70 ? 20 000. 20 000 personnes disparues en 50 ans. Deux questions se posent. Pourquoi si peu de gens en ont-ils connaissance? Et que se passe-t-il dans cette région? Explorons ce mystère. Le triangle d'Alaska désigne une région englobant Anchorage, Juneau et Utqiagvik. Ce territoire, recouvert de forêts, de lacs et bien entendu de neige, s'est forgé une sinistre réputation après la disparition inexpliquée d'un petit avion en octobre 1972. Le pilote était un certain Don Jones, et à bord se trouvaient Thomas Hale Boggs Sr., chef de la majorité à la Chambre des représentants, Nick Begich, député d'Alaska, ainsi que son assistant. En somme, d'éminentes personnalités politiques. L'avion a décollé d'Anchorage en direction de Juneau. Et s'est tout simplement évaporé. Aucun débris, aucun appel, aucun indice, une disparition totale. Les recherches, menées sur une immense étendue, ont duré plusieurs milliers d'heures pour tenter de retrouver les 4 disparus ainsi que l'appareil. Malgré les efforts d'équipes de sauveteurs, de scientifiques et de spécialistes, pas le moindre indice n'a été mis au jour. Dès lors, l'intérêt pour le triangle d'Alaska n'a cessé de croître. La mystérieuse disparition de cet avion s'est révélée n'être qu'un prélude. D'autres avions et touristes se sont volatilisés à leur tour. Le phénomène a pris de l'ampleur, touchant des dizaines, puis des centaines, des milliers, et même des dizaines de milliers de personnes. Depuis 1988, on recense plus de 16 000 disparitions dans la région. Mais qu'est-ce qui explique ces mystérieuses disparitions? Certains avancent des hypothèses rationnelles et cohérentes, d'autres des théories plus fantaisistes, et quelques-unes, bien plus inquiétantes, qu'il vaudrait mieux ne pas entendre avant d'aller dormir. Savez-vous ce qui distingue cet endroit des autres zones connues pour des disparitions inexpliquées? Ici, les circonstances semblent bien trop nombreuses et énigmatiques. Dans le triangle des Bermudes, les navires sont engloutis par des vagues géantes, des conditions météorologiques extrêmes ou des tempêtes magnétiques. Rien n'est avéré, bien sûr, mais ces explications semblent plausibles. Un bateau qui s'aventure dans une zone réputée pour ses intempéries pourrait fort bien y disparaître. Ce serait tragique, mais en rien inattendu. Prenons l'exemple d'alpinistes ou de voyageurs qui s'aventurent à la conquête de cimes enneigées ou de profonds canyons. Le mauvais temps, la topographie périlleuse et la faune sauvage rendent de telles expéditions particulièrement risquées. Il n'est donc pas rare, hélas, que des gens y disparaissent. Mais la situation dans le triangle d'Alaska est tout autre. Certes, il y a eu ici des attaques d'ours ou des chutes dans des crevasses. Mais certains ont disparu alors que rien ne semblait représenter de danger. Un homme s'est volatilisé sans la moindre trace depuis un grand paquebot qui traversait ces contrées glacées. Un autre s'est évanoui du sommet d'une montagne très fréquentée, en pleine zone touristique. Que leur est-il arrivé? Nul ne le sait. Parmi les milliers de cas demeurés sans explication, certains ont toutefois trouvé un dénouement. Ainsi, les scientifiques ont percé le mystère entourant la disparition de Frank Southerden, un New-Yorkais de 25 ans, parti chasser en Alaska dans les années 70 et jamais revenu. Malgré les recherches, aucune trace n'avait été retrouvée. Puis, près de 20 ans plus tard, aux abords d'un fleuve du nord-est de l'Alaska, quelqu'un finit par trouver un crâne. En 2022, une analyse ADN permit d'identifier ces restes comme étant ceux du jeune New-Yorkais. Les résultats suggéraient, avec un fort degré de certitude, que Frank avait croisé un ours et n'avait pas survécu à l'affrontement. Voilà un cas élucidé. Mais qu'en est-il des milliers d'autres? Des dizaines de milliers de kilomètres de côte, plus de 3 millions de lacs, des vents glacés et puissants, de fortes chutes de neige, la présence de nombreux ours, des failles rocheuses, autant de dangers bien réels pouvant expliquer ces disparitions. Mais peut-être existe-t-il une autre cause, plus obscure. Un phénomène susceptible de pousser à la folie, d'induire des hallucinations, de désorienter et de plonger dans la panique. Ce sont les vortex énergétiques. Aucun fait scientifique ne prouve leur existence dans le triangle d'Alaska, mais la théorie demeure troublante. Il s'agirait de masses d'énergie invisibles, tournant dans le sens horaire ou anti-horaire sous forme de vortex. Ces spirales peuvent être de nature énergétique, magnétique ou électromagnétique. Mais quel est leur effet?
les anomalies magnétiques peuvent perturber les boussoles et autres instruments de navigation, provoquant vertige, désorientation et même hallucination chez ceux qui s'en approchent. D'après cette théorie, le comportement humain varierait selon le sens de rotation du vortex. Lorsqu'il s'élève en spirale dans le sens horaire, il exercerait une influence bénéfique. Apaisement, clarté mentale, inspiration créatrice. En revanche, les vortex dits négatifs tournent dans le sens anti-horaire et seraient à l'origine de troubles physiques et psychiques. Sautes d'humeur, cauchemars, dépression, confusion mentale, pannes inexpliquées d'appareils électroniques. Si la théorie des vortex venait à être confirmée, elle permettrait sans doute d'éclaircir bien des zones d'ombre entourant le triangle d'Alaska. Alors que certains associent cette région à une activité magnétique inhabituelle, d'autres sont convaincus que le triangle d'Alaska attire des entités extraterrestres. Selon eux, des vaisseaux venus d'autres mondes enlèveraient des humains. Cette version, aussi fantaisiste que stéréotypée, ne mérite guère qu'on s'y attarde. Au sein de cette nature majestueuse, au milieu des forêts immenses, des rivières sauvages et des lacs sans fin, un élément attire particulièrement l'attention. Dans une zone isolée appelée Gakona, se cache le AARP, Programme de recherche aurorale active à haute fréquence. Ce grand centre de recherche se compose de centaines d'antennes, chargées d'émettre des signaux radio vers l'ionosphère. Cette dernière est une couche atmosphérique soumise aux radiations solaires et à divers phénomènes cosmiques où les ondes radio peuvent être influencées de manière significative. Tout cela semble complexe et peu accessible aux profanes. Mais lorsque l'on découvre une installation technologique aussi avancée, nichée au cœur d'une réserve naturelle marquée par tant de disparitions, les spéculations se multiplient. Certains affirment que le HAARP pourrait altérer le climat, perturber les satellites, voire manipuler l'esprit humain. Mais conduirait-on réellement de telles expériences en un lieu aussi reculé? Et dans quel but? En somme, l'hypothèse AARP paraît difficile à prendre au sérieux. Les voyageurs aguerris affirment que le principal danger du triangle d'Alaska réside dans la nature même de cet état aux conditions climatiques extrêmes. D'autres y voient la main de laboratoires secrets, d'anomalies énergétiques ou d'entités venues d'ailleurs. Mais pourquoi ne pas entendre ceux qui vivent là depuis des générations? Les tribus autochtones d'Alaska ont, elles aussi, leur propre récit, souvent lugubre, à partager. Il existe une légende transmise de bouche à oreille, celle du mystérieux homme velu d'Alaska. Cette créature serait capable d'imiter les voix de femmes ou d'enfants afin d'attirer les pêcheurs et les chasseurs dans son piège. Imaginez un promeneur entendant un appel à l'aide provenant des bois. « Je suis coincé, quelqu'un peut-il m'aider ?» Ému, il s'élance sans hésiter. Mais à l'endroit d'où provenait la voix, il ne trouve point de femme. Seulement une silhouette immense et hirsute. Son cri d'effroi résonne alors dans la forêt. Une autre légende évoque le Kilut, une créature inquiétante et dangereuse, semblable à un chien noir dépourvu de poils. Il rôde la nuit, traquant silencieusement ses proies dans l'ombre. D'après les récits anciens, le Kilut ne laisse aucune empreinte dans la neige, si bien que même les chasseurs aguerris n'en perçoivent pas la présence. Aucun craquement ne trahit ses pas, mais l'on ressent distinctement cette présence obscure, tapie derrière soi, nourrie d'intentions malveillantes. Brrr, voilà de quoi glacer le sang. Dans les forêts, les montagnes ou les plaines, l'on peut croiser l'homme velu d'Alaska ou le Kilut. Mais dans les lacs et les rivières, c'est une entité plus sinistre encore qui vous attend, le Kalupalik. Cette créature aquatique, à l'apparence humaine, est décrite comme ayant une peau verte et écailleuse, de longs cheveux humides et des ongles effilés. Selon les récits inuits, elle se vêt de robes féminines et transporte un sac destiné à accueillir un enfant. Elle attire les petits garçons et les fillettes, en fredonnant de douces mélodies, avant de les entraîner à jamais sous les eaux. Bien entendu, toutes ces histoires de créatures monstrueuses relèvent du mythe ou du conte populaire. En revanche, le danger que représente le triangle d'Alaska est bien réel. Non pas à cause de rumeurs d'anomalies ou d'événements inexpliqués, mais en raison de l'immensité sauvage de cette région. Des territoires similaires, par leur hostilité, existent ailleurs dans le monde. En réalité, les mystères liés aux disparitions sont souvent amplifiés par des récits postérifiants et les médias grand public. Après tout, si l'on examine les statistiques d'autres régions des États-Unis, il apparaît que le triangle d'Alaska n'est pas un cas aussi exceptionnel qu'on le prétend souvent.